ce match Côte d'Ivoire-Sénégal, mais on a remarqué quand même qu'il a souffert un peu de l'impact physique des Ivoiriens. Oui, son petit gabarit fait que souvent sur les balles aériennes, il peut avoir du mal, mais son travail de ratissage est exceptionnel. D'ailleurs, la preuve, c'est un garçon quand même qui a poussé Pedretti sur le banc de touche à Lille. Il s'est imposé, malgré le milieu d'orgue avec Mavouba, Pedretti qui étaient les deux titulaires, il s'est imposé dans cette équipe. Il a un gros volume de jeu. Moi, il me rappelle degré moindre Claude Makelele ou Lassana Diarra. C'est vraiment le pitbull comme vous aviez dit tantôt, et je pense qu'il a encore une grosse marge de progression, et c'est un garçon qui a une excellente qualité de tir, mais malheureusement qu'il n'utilise pas beaucoup au sein de cette équipe du Sénégal. C'est peut-être qu'il n'est pas beaucoup en situation, mais je pense que sa belle frappe peut nous valoir beaucoup de satisfaction. C'est un garçon qui doit encore progresser, qui va encore progresser certainement, mais qui déjà, je pense, a fait un grand pas dans son affirmation. Alors, Pape, nous sommes tous d'accord pour dire qu'en termes de potentiel, d'individualité, le Sénégal a ce qu'il faut. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui doit nous amener à avoir des trophées ou à gagner des matchs importants, c'est peut-être une sorte de complicité. Parce que même au niveau de la ligne de milieu, on voit que Momo Diamé pris individuellement, Idrissa Gana Gueye, Ricardo Fati, ils ont tous leur mot à dire. Maintenant, il faut une symbiose, une sorte de cohésion dans le jeu. Mais je pense que, ouais, comme le coach, tout à l'heure, j'ai vu l'entraînement des Lions, donc ils cherchent des complémentarités, tout ça dans le jeu. Et aussi, c'est des joueurs, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Bon, il y a eu le mélange entre les Olympiens et ceux qui étaient à Bata. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Je pense que le juste milieu, c'est ça qu'il faut trouver. Ouais. Le juste milieu au milieu. Exactement. Et donc, bon, c'est le coach, il a une semaine. Bon, là, je pense, avec l'entraînement qu'il a fait tout à l'heure, il commence à voir avec les éléments avec qui il va démarrer le match. Donc, je pense que c'est important. C'est ça. Je pense que nous avons quelqu'un en ligne, d'après ce que me dit le réalisateur. Alors, Sengui Nyung Lay Nuyu. Allô. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. waaw man la Kéba ji maa ngi ci Libreville maa ngi wootee Libreville. Très bien Kéba, est-ce que mën nga wàññi sa télé tuuti. wàññil télé bi voilà nga déglu directement ñu bëggoon nga jox ñu sa xalaat. ma wàññi télé taxal ma wàññi télé. D'accord. Allô ma ne. D'accord. C'est que je vous parle hein. Allô. Oui, on vous écoute. C'est que je vous parle, l'équipe du Sénégal, il y a un problème. Nous qui sommes à l'extérieur, on voit ce qui se passe. Match Côte d'Ivoire-Sénégal, il y a un problème pour Damundoy. Damundoy, il joue première mi-temps à 45 minutes, deuxième mi-temps, il joue que 10 minutes, il se fatigue. Il n'y a pas de retour derrière. D'accord. Deuxième fois, Diamé. Diamé joue 65 minutes. Après 65 minutes, il est pris dans le match. Il ne descend pas. Okay. Il monte, il ne descend pas. Troisième, c'est l'entraîneur. Il reste sur son banc. Il ne parle pas les jeunes joueurs. C'est comme ça, c'est comme ça. Le temps d'aller au succès avec les jeunes. On a vu. Il se met debout depuis le départ jusqu'à la fin. On a vu l'ancien d'entraîneur. C'est qui est pas en Coupe du Monde là. Il s'appelle comment? Bruno Metsu. J'ai oublié son nom. Bruno Metsu. Il s'appelle comment? Lui, il se met debout avec le gars que tu vois assis là, le petit là. Il voulait lui remplacer, il a refusé contre le pays là. Il est rentré, il a fait un talonnage, allez à marquer. Mais il faut parler votre joueur, ils sont venus pour nous défendre, ils n'ont pas venu pour jouer. S'il ne faut pas jouer, ils n'ont qu'à laisser 15 heures. Ils nous font compte. Le Sénégal doit battre Côte d'Ivoire même en Côte d'Ivoire. 2002, moi je vois Pape Thiaw là, que je vois là, écran là. Il était blessé, il est sorti, on voulait la remplacer, il a refusé. Il a signé l'entraîneur qui va rentrer. Il est rentré, il a fait un talonnage. Il avait dit qu'il y avait une talonnade à venir. Votre entraîneur, il n'est pas un entraîneur. Il faut qu'il se mette debout, il quitte sur son banc, il parle, fais ça, fais ça. Mais nous, on a honte. Nous, les aventuriers, on pleure. Les gens nous parlent mal. Vous êtes là, vous les Sénégalais, on leur dit, ça, c'est pas normal. Les joueurs, il faut avoir honte. Très bien, Kéba.
Ce n'est pas le maillot qu'on porte, on laisse. Il faut mouiller le maillot qui gagne. On a honte. Très bien. On doit gagner 2-0 ou 2-1 au retour. Très bien, Keba. Je pense qu'il faut être positif et garder espoir. Je pense qu'on a parlé de l'aspect physique. Effectivement, il y a eu des défaillances physiques. Maintenant, Pape Thiaw le disait tout à l'heure, il faut accompagner les joueurs. C'est d'abord dans les vestiaires, le discours du coach. Et peut-être que les gens trouvent effectivement que le coach doit accompagner ses joueurs durant les 90 minutes. Donc, je pense que les gens ont repéré plus ou moins les choses qui peuvent nous permettre tout simplement d'avoir un match correct. Parce que bon, quand on joue contre la Côte d'Ivoire aussi, ce ne serait pas une honte d'être éliminé parce que c'est une option à prendre en compte. On a 2 buts de retard à combler, donc ça ne va pas être facile aussi. Il faut que les Sénégalais en prennent conscience. Si, exactement, c'est sûr. Moi, je dis aux joueurs, qu'au coach, le public, tout ce qu'on avait fait le match aller, on doit le doubler, même tripler, voire. Donc, parce que si les gens disent que le coach ne parle pas assez, je pense que ce match, on a besoin de tout le monde. Le coach sur le banc a parlé aux joueurs. Aussi, les joueurs se parlaient entre eux. Je pense à la fin du match, ils ne doivent plus avoir de voix. Ils doivent se parler, se repositionner, surtout les